Bonjour, bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Je vous propose de réaliser aujourd'hui une terrine de canard. Une terrine de canard express. Vous allez, on ne va pas s'embêter pour cette recette. On va prendre à peu près 600 g de magret de canard, 500 g de chair à saucisse. Donc là j'ai pris une saucisse persillée, 70 g de pistache, 40 g de noisettes, 2 cuillères à café de poivre vert, 3 échalotes, 2 gousses d'ail, un œuf, une cuillère à soupe de mélange d'herbes de Provence, 3 feuilles de laurier. On prendra aussi une cuillère à soupe de farine. Là j'ai un mélange de gelée au porto, pas au porto, il est au madère. Un mélange de gelée madère, du sel, 2 centilitres, 3 centilitres à peu près de cognac ou d'armagnac, du poivre et du sel. Enfin à peu près une cuillère à soupe de poivre. Et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. La première étape, on va ranger tout ça. Voilà. On va prendre les magrets de canard sur lequel on va ôter la peau. Voilà, donc on l'attrape comme ça. On va prendre la saucisse, on va ôter le boyau, on va récupérer donc toute la chair. J'ai coupé mon magret, j'ai dépioté ma saucisse. Alors si vous prenez de la chair à saucisse, il ne sera peut-être pas nécessaire de le repasser au hachoir. Moi comme c'est de la saucisse coupée au couteau, les morceaux sont assez gros, je vais le repasser au hachoir. On passe tout ça au hachoir, on conserve la peau. J'ai haché le canard et la chair à saucisse. On va maintenant s'occuper des aromates. On va prendre l'échalote, on va la couper en gros, puisqu'on va la passer au hachoir. Pareil pour l'ail. Il n'y a pas de germe, c'est bon. On a haché pas trop fin non plus. On incorpore. J'ai rajouté l'ail et l'échalote. On met maintenant les noisettes, les pistaches, les grains de poivre vert, donc 2 cuillerées à café. On va rajouter l'œuf. On va rajouter les 2 cuillères à café de poivre du moulin. On va rajouter les herbes de Provence. La cuillère à soupe de farine. Une belle cuillerée. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je ne vais pas mettre le sel tout de suite, je vais d'abord mélanger ma préparation et après on rajoutera le sel. Ce que j'ai oublié, c'est de verser le cognac ou l'armagnac, 2 centilitres et demi. Et donc pour le sel, j'attends de peser la masse complète. Pour des questions d'hygiène, j'ai pris des gants et on va maintenant mélanger toute la préparation. Voilà, j'ai commencé à malaxer la préparation. Je vais maintenant peser. J'ai donc mis un autre cul de poule sur une balance. J'ai fait la tare. On va tout faire tomber dedans. Voilà, et je vais rajouter à peu près entre 8 et 10 grammes par kilo. Donc là, j'ai 1,5 kg de préparation. En gros, je vais mettre à peu près 15 grammes de sel. Mon assistante m'a préparé 15 grammes de sel. Ça m'a évité d'enlever mes gants. On rajoute les 15 grammes de sel. Et on remélange. Voilà, on a bien malaxé jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène, tout est bien mélangé. On va maintenant s'occuper de la terrine, donc j'ai pris une terrine qui va au four. On va reprendre les peaux des canards. Voilà, on va les disposer au fond, comme ça. Et on va mettre par-dessus donc la préparation en prenant soin de bien tasser. Voilà, on a bien tassé. On va maintenant mettre les feuilles de laurier.
met ça au four, température du four 220 degrés, pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on éteint le four, on laisse la terrine à l'intérieur pendant à peu près 1h30, 2 heures, le temps que tout refroidisse. Enfin, ça ne sera pas froid, mais le temps que le four refroidisse. Voilà, j'ai donc fait cuire la terrine, j'ai laissé à peu près 2 heures dans le four, le temps que ça refroidisse. C'est pas totalement froid, mais quasiment. J'ai retiré mes feuilles de laurier au cours de la cuisson, parce que comme ce sont des feuilles sèches, elles étaient en fait en train de se consumer. Donc pensez à prendre des feuilles de laurier fraîches et non sèches comme moi. On va maintenant mettre une petite gelée. Donc je vous avais parlé d'un sachet de gelée au madère. C'est à peu près un sachet pour 500 ml. Je pense que ça va faire trop pour ma terrine, donc j'ai divisé les quantités par deux. J'ai pris 250 ml d'eau qu'on va mettre à frémir. Et dès que ça va frémir, je vais mettre, là en l'occurrence, la moitié de mon sachet. Légèrement en frémissement, on va couper, on va mettre la moitié du sachet. Voilà. Une fois qu'on a bien mélangé, on obtient un liquide qu'on va verser comme ceci. Voilà, ça va légèrement. Allez, on va tout mettre pour ce qu'il y a. Et on place au réfrigérateur à peu près une douzaine d'heures. Je vous ai découpé une petite part qu'on puisse voir l'intérieur de cette terrine. Très jolie. Voilà, donc n'hésitez pas. J'ai laissé une douzaine d'heures au réfrigérateur, que tout refroidisse bien, que tout se fiche bien. N'hésitez pas à tester cette recette, me laisser des commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je suis passé à 10 000, ça fait 10 000 abonnés. Ça me fait excessivement plaisir, mais j'en veux encore un peu plus. Là, je suis assez gourmand, donc vous avez compris, j'étais gourmand, donc il faut y aller. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, surtout sur Cuisine avec Seb. Allez, au revoir.